La jeunesse est souvent encouragée à explorer de nouvelles voies, à poursuivre ses passions et à réaliser ses rêves. L'entrepreneuriat est devenu l'une de ces voies, offrant aux jeunes la possibilité de créer, d'innover et de façonner leur propre avenir. Cependant, cette poussée vers l'entrepreneuriat peut parfois créer une pression supplémentaire sur les jeunes, les incitant à croire que c'est le seul chemin vers le succès et l'épanouissement. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Le chemin vers l'épanouissement peut prendre différentes formes pour chacun. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune ?» Merci chers auditeurs pour votre fidélité sur ce programme Jeunesse on en parle, diffusé sur la RTE 91.3 MHz. Et merci également à l'équipe technique qui nous accompagne, à Amour Dédi qui est de l'autre côté de la vitre. Je suis Emerlion Kimossi, animateur de cette émission dédiée à la jeunesse. Et pour ce thème qui parle d'entrepreneuriat, il fallait un profil aussi dédié à ça afin qu'on ait le contenu nécessaire pour pouvoir vous offrir toutes les perspectives nécessaires à ce thème. J'ai donc l'honneur d'accueillir sur ce plateau Monsieur Bovaris Malonga. Bonjour Monsieur Bovaris. Bonjour Monsieur. J'espère que vous allez bien. Très très bien, merci. D'accord. Également, on a Monsieur Bienvenu Tikaya qui également est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça va également pour toi, c'est pas la première fois que tu nous rejoins sur ce plateau. Et je suis content de te revoir, c'est vrai. Malgré vos occupations, vous avez eu le temps de venir d'honorer ce rendez-vous. Le thème, donc, je rappelle, c'est faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? Je pense que c'est une question qui est tout naturelle par rapport à cette vague d'entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, les personnes qui s'autoproclament entrepreneurs. Et pour d'autres, ils ont l'impression que c'est le seul chemin vers l'épanouissement, vers la réussite. Et je pense que cette question va aider à recadrer certaines choses, va aider certaines personnes qui sont dans le doute, qui se demandent est-ce que je dois obligatoirement entreprendre pour réussir ou encore pour m'épanouir. Voilà, donc faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? Pour ceux qui veulent partager leur avis, c'est sur le 06 924 38 62 ou sur nos différents réseaux. Alors, par rapport à la question, au terme d'aujourd'hui, donc la première question serait de savoir comment est-ce que vous définissiez l'entrepreneuriat. Monsieur Tikaya, bienvenue. Alors, merci. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est d'abord le fait de s'émanciper, de parvenir à atteindre un objectif quelconque, c'est-à-dire de se dire que moi j'ai une idée, moi j'ai une ambition, j'aimerais la matérialiser. Et donc l'entrepreneuriat permet à ce moment-là de se séparer un peu du volet salarial et de vraiment se donner soi-même en responsabilité dans ses choix, dans ses passions et dans sa vision. C'est ce que je peux dire de l'entrepreneuriat, premièrement. Monsieur Bovaris, vous partagez cet avis, cette définition de l'entrepreneuriat, ou vous avez quelque chose de plus poussé ou contradictoire? Moi, personnellement, je soutiens également la définition de Monsieur Bienvenu. Et pour rajouter quelque chose, l'entrepreneuriat, c'est l'activité qu'on met en place pour essayer de ne pas, comme je peux dire, de ne pas se dépendre que de l'État. Vous voyez, c'est pas que non, on parle de l'État et tout, mais ce n'est pas de dépendre de l'État, c'est l'activité que vous-même vous allez mettre en place afin de s'épanouir, en fait, de s'en sortir dans les misères, je peux dire. D'accord, prenons ça comme ça. Et quand on parle de l'épanouissement, c'est vrai, on voit quoi exactement en fait? L'épanouissement, c'est comme avant même de commencer, je lisais d'abord le thème, j'essaie de distinguer entre l'entrepreneuriat et l'épanouissement parce qu'on a un peu des lacunes pour distinguer entre deux choses, l'épanouissement et la réussite. L'épanouissement, c'est de comprendre d'abord la faculté intellectuelle et spirituelle au fait de la personne. L'épanouissement, c'est de mettre quelque chose en place que vous désirez le faire ou lorsque vous mettez ça en place, c'est ce qu'on appelle l'épanouissement. Vous désirez mettre quelque chose, par exemple, je prends l'exemple de la radio, d'accord? Vous désirez être journaliste un jour. Lorsque vous allez mettre ça en place, vous travaillez là-dessus, c'est ça qu'on appelle l'épanouissement. D'accord. Et Monsieur Tikaya, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Pour moi, c'est à titre complémentaire. L'épanouissement, c'est un état. C'est un état soit d'être heureux, soit d'avoir une conscience de soi, parce que tout dépend des gens. Il y a des gens, par exemple, ils sentent s'épanouir
lorsqu'ils ont un objectif inatteignable. Il y a d'autres, ils sentent s'épanouir lorsqu'ils ont une satisfaction personnelle. Lorsqu'ils ont, par exemple, je dis un exemple comme ça, réussi un examen. Ils se sentent épanouis parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts de préparation. Et donc, quand ils arrivent à cet objectif-là, aussi petit soit-il, ils sont contents. Donc, l'épanouissement, c'est vraiment un état d'esprit et ça varie par rapport à la personne et aussi par rapport aux aspirations des uns et des autres. Et c'est quoi, quels sont les avantages aujourd'hui d'être entrepreneur? Bon, alors, d'après moi, les avantages d'être entrepreneur, premièrement, d'abord, l'entrepreneuriat aide beaucoup de personnes de se dépendre des autres. Vous voyez, lorsqu'on dépend trop des autres, si c'est pas trop logique, c'est pas bon. Et parce que nous sommes des humains. Vous voyez, dépend des autres, on ne sait jamais. Vous travaillez chez une personne, un jour la personne peut te dire bon d'accord, moi je fais mon entreprise, vous irez où? Voilà pourquoi l'entrepreneur donne l'avantage à tout le monde de créer leur propre boîte afin de sortir un peu de la misère et de ne pas défendre des personnes. D'accord, donc parmi les avantages, si je reprends vos mots, okay. Il y a ce côté où l'entrepreneuriat nous aide à ne pas dépendre des autres, donc pour devenir indépendant financièrement. Voilà. C'est ça. Et vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou... Je dirais que dans les avantages de l'entrepreneuriat, je vais en retenir 2 avantages. Le premier avantage, c'est au niveau de l'autonomie de l'indépendance. C'est-à-dire, lorsqu'on est entrepreneur, par exemple, on a cette facilité-là d'accomplir un objectif, quelque chose qu'on avait envie de faire avant, et on a cette chance-là. Le second volet, c'est de ne pas se limiter, parce que quand on est en entreprise, par exemple, on peut avoir des idées, on peut avoir une aspiration, mais on va être limité par quelqu'un. Et l'entrepreneuriat permet à ce moment-là à la personne concernée de ne pas se limiter, d'aller au bout de son idée, quitte à même se tromper, et de refaire avec plus d'efficacité. D'accord. Donc en reprenant le thème, c'est faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? Donc si je prends par rapport à la définition qu'on a donnée de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement, donc c'est comme si on essayait de comprendre est-ce que l'entrepreneuriat c'est le seul moyen dans la vie pour se sentir bien dans sa peau d'une certaine manière, ou pour avoir l'impression, pour sentir que je profite bien de ma vie, il faut que je sois entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment ça en fait? Ça, je pense, c'est la question en reformulant par rapport aux réponses que vous avez données à l'entrepreneuriat et tout. Parce que l'épanouissement, on voit le bien-être par rapport à une quelconque réalisation et tout. Et voilà, donc les avantages, on a retenu ce côté où... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être indépendant, il ne veut pas dépendre des parents, il veut avoir son argent pour se procurer des choses. Mais donc la question est de savoir, est-ce que c'est la seule voie, l'entrepreneuriat, pour avoir toutes les choses que les jeunes désirent aujourd'hui, Monsieur Chikaya? Pour moi, je trouve que ça c'est ambigu parce que d'abord, je dirais que c'est un levier important de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire aujourd'hui, même moi-même ou mon camarade Bovary, qui est aussi très bon, il ne va pas me contredire sur ce point-là. Entreprendre, c'est super très bien. Ça permet aux gens de vraiment atteindre ce qu'ils veulent. Mais ce qu'on constate dans le terrain, c'est qu'il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat de façade. C'est-à-dire aujourd'hui, on se dit entrepreneur de nom. Dans les activités, on n'est pas entrepreneur. On se dit entrepreneur de titre. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils lancent une activité même informelle. Ils s'appellent maintenant PDG. Alors qu'on sait qu'un PDG, c'est un responsable d'une société anonyme, donc une société qui est formelle. Et c'est là les choses qui sont un peu ambiguës. Même si ça permet à cette personne d'être dans son épanouissement personnel, si on voit ça de ce côté-là, mais c'est pas assez bien. Après, c'est aussi dire que ce n'est pas qu'un seul canal, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font leur cycle d'études simple et qui se sentent épanouis dans ça, qui arrivent à un certain niveau de vie en écoutant, je dirais simplement, leurs parents ou en écoutant leur volonté d'aller dans les études, même s'ils sortent des bas-fonds, même s'ils n'ont pas eu à entreprendre. Donc, c'est ce que je pourrais dire par là. Et... Vous pouvez aller? J'essaie de voir, faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? Ma réponse, en fait, je dois aborder trois sous-thèmes, je peux dire. Parce que l'entrepreneuriat a plusieurs volets. Aujourd'hui, on voit que tout le monde a besoin d'être entrepreneur, de lancer des activités et de s'appeler chef, comme M. Chikaya vient de dire. Mais l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. On a premièrement d'abord pour l'entrepreneur. Pour l'entrepreneur, ce sont ceux qui se lancent à l'entrepreneuriat pour travailler à l'heure qu'ils veulent. Parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas travailler, je ne sais pas, dans les ministères, parce qu'ils se disent que 6 heures, je dois arriver là-bas. Si je n'arrive pas au ministère, on va m'enlever. Or que si je lance mon entreprise, même 12 heures, je peux arriver au travail. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a pour l'entrepreneuriat, pour ceux qui disent que non, je dois m'appeler chef,
Je dois arriver même à 12 heures, à n'importe quelle heure. C'est mon entreprise à moi-même. Il y a contre l'entrepreneuriat qui ont peur des risques. Parce que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Lorsqu'on voit tous qui entreprennent là, ils ont des millions, c'est pas des milliards, mais parce qu'ils ont prêté de l'argent quelque part. Mais toi, tu empruntes de l'argent quelque part et arrivé, tu lances une entreprise faillite. Tu vas rembourser comment? Ce sont des risques. Donc ça, c'est la partie de contre l'entrepreneuriat. Et il y a aussi la partie neutre. Ceux qui disent que non, l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Si tout le monde est appelé à être président, qui va vendre du pain au pays? Vous voyez? Donc l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. Donc on a pour l'entrepreneuriat, contre l'entrepreneuriat et la partie neutre. La partie neutre pour ceux qui ne veulent pas entreprendre, mais ils veulent travailler dans les ministères ou bien chez une personne. C'est ça ma réponse au fait. D'accord. On a dit qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'appeler entrepreneur parce qu'il a lancé une activité ou encore parce que c'est la tendance. Du coup, la question serait donc de savoir c'est quoi un entrepreneur en tant que tel. C'est vrai qu'on a parlé de l'entrepreneuriat de façon générale, dans ce sens où ça veut dire que je me lance dans une activité pour pouvoir répondre à un besoin, en même temps satisfaire mon envie, soit de devenir financièrement indépendant ou mon envie de simplement me lancer, venir à n'importe quelle heure et tout. Mais en tant que, c'est quoi être un entrepreneur en fait? À quel moment une personne a le droit de dire que je suis entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est enregistré. Par exemple, vous connaissez Sarl, qui s'est enregistré même en chambre de commerce, s'est enregistré tant qu'entrepreneur. Lancer une activité, cela ne veut pas dire que tu es entrepreneur. Tu entreprends, mais tu n'es pas entrepreneur. Un entrepreneur doit s'enregistrer tant qu'entrepreneur. D'accord, donc du coup, ceux qui se programment entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui, tant qu'il n'est pas enregistré, il entreprend, mais il n'est pas entrepreneur. D'accord. Parce que si on appelait tout le monde entrepreneur, même nos mamans qui vendent de pain, des safous, ils sont des entrepreneurs. Vous voyez? Donc lancer l'activité sans s'enregistrer, cela ne veut pas dire que non, tu es entrepreneur. Tu entreprends, mais tu n'es pas entrepreneur. D'accord. Et M. Chikaya, je pense que vous avez un avis un peu mitigé. Moi, l'avis très très mitigé, parce que d'abord, je veux dire que quand on voit l'acte uniforme OHADA, concernant les actes de commerce et autres, on définit l'entrepreneur comme celui qui fait une activité qui lui permet de générer des revenus, pour le cas de la personne en elle-même. Et aussi de le volet entreprise qui est là, quelqu'un qui est responsable d'une salle qui vient d'apparaître, aussi un entrepreneur, si on peut prendre ce cas-là. Mais limiter les entrepreneurs à un volet formel, c'est très, très, très réducteur parce que la plupart des entrepreneurs qui ramènent beaucoup d'argent à l'État sont dans le secteur informel. Ils ne sont pas déclarés, en fait. Et donc, les limiter ou dire qu'ils ne sont pas entrepreneurs, c'est ne pas reconnaître un bienfait qu'ils font aussi à l'État. J'aimerais t'arrêter un peu. Excuse-moi. Quand tu dis par exemple que les entrepreneurs qui rapportent de l'argent à l'État ne sont pas enregistrés, mais à quel moment tu rapportes de l'argent si tu n'es pas enregistré? Il y a beaucoup de gens, il y a des mécanismes. Aujourd'hui, on a un département ministériel qui gère le côté informel. On appelle ça l'économie informelle. Et l'objectif ici, j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises, qui sont chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs par statut de l'acte uniforme. Mais au niveau de l'informel, il y a beaucoup d'argent qui est là, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de gens qui ont des bons projets et même qui ont peur de venir dans le volet formel parce que le climat n'est pas assez bon et surtout le climat des affaires n'est pas assez bon et il n'y a pas vraiment de l'attractivité. Mais si on reste dans le thème qui est là, je dirais que le statut est important, mais comme m'a dit Bovary, c'est aussi l'activité qui fait la personne ou la chose, pour ne pas un peu m'emporter ou m'échapper dans la thématique. Après, je pense que dans la pratique, les deux réponses se valent d'une certaine manière parce que on peut être soit entrepreneur de fait ou de droit. De fait dans le sens où parce que j'exerce des activités entrepreneuriales, ça fait de moi un entrepreneur de fait par rapport à ce que je fais, de droit parce que je me suis enregistré et j'ai ce statut-là reconnu et je pense que c'est un peu ça. Mais dans la pratique, je pense que ma question allait plutôt dans c'est vrai que tout ça c'est important, elle est plutôt dans ce sens où à quel moment, parce qu'aujourd'hui je peux avoir ce statut-là mais juste pour le luxe, juste pour essayer d'impressionner les gens, mais à quel moment vraiment dans la pratique on peut dire que celui-là c'est réellement un entrepreneur? Dans la pratique je parle dans ce qu'il fait au quotidien, donc on parle des actes réellement. C'est lui qui a mis quelque chose en place ou bien qui crée des choses
pour aider la population. D'accord, je pense que là, on est en train d'aller dans le bon sens. Répond vraiment à un besoin social. Donc ça revient à ce qu'il a dit. Répond à un besoin. Oui, répondre à un besoin social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça va dans le même sens en fait. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu as remarqué qu'il y a un problème en société et que par exemple les pouvoirs publics n'arrivent pas à le faire, tu te dis bon, moi je vais lancer une entreprise pour répondre à tel ou tel aspect. C'est même par là qu'on parle souvent de façon récurrente des startups aussi qui répondent à certains besoins. Voilà. Donc du coup, après ma question, est-ce que vous êtes des entrepreneurs? Moi, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que je m'étais déjà enregistré. Par ma communauté, pas encore. Mais Initiative Congo, déjà. Oui, pourquoi tu te dis entrepreneur? Parce que j'avais l'Initiative Congo a pour but d'aider les plus vulnérables de des formations professionnelles. Et à part ça, l'Initiative Congo est dans l'agriculture également. Mais pour le faire, on fait aussi des transformations par exemple, de nos produits et tout. Mais pour transformer, par exemple, à Orca, il faut s'enregistrer en tant qu'entrepreneur. D'accord. Donc, du coup, je me suis enregistré en tant qu'entrepreneur pour avoir l'accès et déposer mes produits. D'accord. Du coup, dans ce sens-là, je pense que ça répond à certaines questions. Parce qu'on a parlé du côté où on pouvait être entrepreneur sans pour autant s'enregistrer. C'est pas mauvais. Dans la pratique, ça peut rapporter de l'argent. Mais par rapport à votre réponse, on voit que ça limite certaines choses, certains contrats pour travailler avec certaines entreprises. Tu es obligé de te conformer, comme ça n'empiète pas à leur notoriété, à leur image de marque aussi. Je pense que vous avez quelque chose à dire, monsieur Bienvenu. Non, mais par rapport à ça, je dirais que Bovaris a 1000 fois raison. Parce qu'au final, même si on se dit entrepreneur de fait, si on ne s'enregistre pas, il y a des partenaires qui vont jamais venir vers vous. Déjà, même l'État, c'est le premier partenaire. L'État encourage même fortement les jeunes à se formaliser. Parce qu'on se dit que s'ils le font, c'est autant bénéfique pour eux. Et aussi pour eux, les entrepreneurs, et pour l'État également. Parce qu'aujourd'hui, on entreprend, on a des idées, mais on s'éparpille un peu. Quand il y a des conséquences, il faudrait aussi assumer. Et quand on est protégé, on a les tests qu'il faut, on est plus rassuré dans l'action qu'on veut mener. D'accord. C'est vrai, on s'écarte légèrement du sujet, mais j'aimerais savoir, parce que je pense que généralement, quand vous avez parlé d'enregistrement et tout, la peur dans ce sens-là, c'est parce qu'on se dit qu'il y aura trop d'impôts, je serai dérangé tout le temps. Mais je pense que pour vous qui avez déjà fait ce pas-là, qu'est-ce que vous sentez en fait par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous avez le regret d'avoir fait ce pas-là? Vous aurez préféré continuer en informel ou c'est tout autant bénéfique de vous être enregistré? Les regrets, ça manque jamais. Ça manque jamais en entrepreneuriat. Ça manque pas. Je regrette, je regrette un peu. Et souvent, je dis que non, c'est normal. S'il s'agit de regretter, c'est parce que je me suis lancé aussi vite, avoir un local, travailler, les impôts et tout. Mais au moment où je m'étais d'abord enregistré, je travaillais avec mon téléphone. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas aussi d'impôts. Je travaillais bien. Mais dès lors que j'ai trouvé un local, les impôts arrivent, des charges encore. Donc du coup, c'est ça qui donne un peu pas de la fatigue, mais ça fait mal à la tête. Mais tant qu'on aime la chose, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Donc ça va quand même, vous arrivez à gérer au-delà de tout ça. La question c'était donc, faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement dans la vie, pour s'épanouir après là dans la pratique? On peut dire pour réussir, il faut seulement que je sois entrepreneur. Est-ce que c'est obligatoire en fait? Je dirais non. Comme je viens de dire, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. On peut réussir sans pour autant entreprendre. D'accord. Si je réussis sans pour autant entreprendre, ça veut dire que j'ai fait quoi à côté par exemple? Non, mais ceux qui travaillent au ministère ne sont pas les entrepreneurs. Ne sont pas les entrepreneurs. Ceux qui travaillent dans des sociétés privées par exemple ne sont pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, comme je le dis, c'est celui qui met l'activité en place pour aider la population. Au-delà de cette envie de pouvoir mettre en place sa propre activité, parce que je vais, comme il avait dit, je vais venir à n'importe quelle heure. Après, ce qu'il faut rappeler que dans la pratique, c'est pas toujours ça. Je me lève pas toujours à n'importe quelle heure parce qu'il faut parfois arriver plus tôt que les autres. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, anticiper, les caprices des travailleurs et tout. Et vous avez dit qu'à côté de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Il y a le salariat qui est là, qui est une option. Et monsieur, bienvenue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, je dirais que être entrepreneur, c'est accessoire. Parce que, comme a dit Bovaris, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être entrepreneur. Déjà, quand tu es entrepreneur, tu es CEO, tu as un volet fiscal qui est là.
tu as un volet aussi salarié qui est là parce que tu as une équipe que tu vas prendre aussi, que tu dois chaque fin du mois t'efforcer à payer quelque chose et c'est pas facile parce que l'entrepreneur, c'est celui qui a l'idée, il pilote, c'est le coordonnateur de son projet, mais pour arriver à ses fins, il a besoin des gens pour l'appuyer. Et ces gens-là ne sont pas forcément des gens qui aspirent à l'entrepreneuriat, mais qui aspirent à un soutien entrepreneurial. Et donc, pris dans ces conditions-là, comme Bovary, je dirais que quand on veut être entrepreneur, c'est accepter les risques. Et quand on risque, il faut aussi s'attendre à une négation qui est là ou bien un côté positif. Et je me dis aussi que c'est pas forcément la seule voie parce qu'il y a des gens aussi qui ont réussi sans pourtant être entrepreneurs. Mais je dirais que c'est accessoire parce qu'au final, pris dans un sens très général, on est tous des risqueurs dans la vie. Donc on est tous des entrepreneurs en général. Mais pris dans un sens très très strict, dans le cadre de s'épanouir franchement dans ça, c'est pas n'importe qui doit le faire. Et il faut être d'abord, comme disait le président Talon, il faut être conscient de vraiment ce que tu veux faire en tant qu'entrepreneur. Il faut être aussi ambitieux, il faut être travailleur. Et c'est pas à la portée de tout le monde d'être travailleur en autonomie. D'accord. Mais après de la pratique, je pense que vous êtes quelque part responsable de toute cette vague-là parce que vous communiquez beaucoup aussi sur vos réseaux par rapport à ce que vous faites. Du coup, derrière, les gens qui vous regardent, qui vous suivent, se disent tiens, si Bovary arrive à avancer, si le Tikaya arrive à aller loin, ça veut dire que c'est bon, c'est le chemin à suivre obligatoirement. Je pense que quelque part, il y a ça en fait. Généralement, quand on fait des posts, on ne dit pas que genre aujourd'hui les impôts sont passés, mais on fait mal à la tête. On montre le côté où voilà mes locaux, voilà les produits qu'on a vendus. Parfois, il y a eu une perte derrière, mais vous ne signifiez pas à tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, surtout avec la vague de développement personnel sur les réseaux, les coachs, tous les jours, nous encouragent à se lever, à mettre en place des activités, à se lancer. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est normal, en fait, cette tendance-là? Moi, personnellement, c'est lancer à l'entrepreneuriat pour les jeunes Congolais, ou d'Afrique même, je peux dire d'Afrique. C'est normal de se lancer à l'entrepreneuriat parce que c'est important, c'est vraiment important. Je peux prendre le cas pour ne pas aller plus loin. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016 où j'ai commencé d'abord à encadrer. Moi-même, j'étais d'abord élève, mais j'encadrais aussi les élèves. J'avais mon centre d'encadrement parce qu'il y a une différence entre centre d'encadrement et formation. J'avais aussi mon centre d'encadrement. Je partais à l'école, je finis, je viens, j'encadre. L'argent là, c'est pas que non, envie d'argent, j'étais encore jeune, envie d'argent, non. J'économisais pour se lancer dans mes affaires. Oui. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas avec la jeunesse. Si on dit aux jeunes d'entreprendre, ils voient directement le bureau, moi je serai à l'aise, j'aurai des voitures. Non. C'est pas ça le but. L'entrepreneur, il faut souffrir d'abord. Parfois, s'il s'agit de vendre de l'eau, tu peux vendre de l'eau. Ah oui, comme moi j'étais élève, je vendais de l'eau. Avant d'aller à l'école, mon argent du transport, il faut vendre d'abord de l'eau. Vous voyez? D'accord. Mais l'entrepreneuriat pour les jeunes Congolais ainsi que d'Afrique, c'est important d'entreprendre. C'est important dans quelle mesure? Dans ce sens où ça peut les aider à avoir de l'argent? À avoir de l'argent et à avoir l'esprit différent des autres. D'accord, parce que dans la pratique, dans la vie de tous les jours, je ne peux pas avoir un esprit différent des autres. Je prends l'exemple, un enfant où il se réveille le matin, il y a le lait, il y a tout, hein. Il y a le lait le matin, il part à l'école, on l'accompagne en voiture, il y a des parcelles, il est héritier, vous voyez non? Il est héritier, et un enfant où le matin, il se réveille, il y a 150 francs. Tu pars à l'école à pied, tu rentres, dès que tu rentres, tu dois rejoindre maman au marché pour l'aider à vendre. Vous allez voir que non, la réflexion de deux enfants, ce ne sera pas pareil. L'autre dans sa tête, c'est que non, si je vais à l'école, on va m'accompagner en voiture, à 12h, on vient me prendre, j'arrive à la maison, il y a le lait, je dors. Si ça dit de m'accompagner au centre, on m'accompagne au centre. Mais c'est lui qu'on lui donne 150 francs. Dans sa tête, c'est que non, si je finis, je peux manger le biscuit, je ne sais pas, les KO qu'on fait à l'école. Mais à 12h, je dois vite rentrer et aller aider maman à vendre. Vous allez voir que non, même au fur et à mesure que les enfants là grandissent, c'est lui qui a l'habitude d'aller aider maman au marché, même s'il trouve l'emploi proche du président de la République. S'il finit de travailler là-bas dans son bureau, en rentrant, il va toujours vendre chez lui à la maison. Ça ne manquera jamais, même une boutique devant sa parcelle. Vous allez voir qu'il y a une différence entre l'esprit de celui qui est gâté et celui qui est moins gâté. D'accord. Je ne vais pas gâter votre histoire parce que après il y a toujours beaucoup de choses. Ça dépend de cet enfant-là. Parce qu'après, on a vu aussi des enfants qui ont eu ce parcours-là très difficile. Mais après, quand il a eu l'argent, lui, comme étant jeune, il n'a pas pu profiter de sa jeunesse, manque d'argent. Il a commencé à dilapider son argent. Mais je pense que c'est quand même une très bonne leçon ce que vous venez de partager. Je vois, Monsieur Tika, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, mais M. Bovary, c'est un peu aussi tort dans son exemple. Mais je me dis que
l'entrepreneuriat a vraiment, je dirais, l'avantage de nous rendre très disciplinés. Parce que même moi-même aussi, je suis en quelque sorte entrepreneur, mais je suis pas formellement entrepreneur parce que je n'ai pas une entreprise que je gère en proprement dit. Mais même quand on est responsable d'association, même Bouvaris le sait, c'est vraiment dans le cas de figure d'une entreprise parce que il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent, mais comment chercher l'argent pour financer ces activités? Les gens voient le côté de l'iceberg qui est clair, mais on voit pas en dessous comment on fait pour s'en sortir. Et il y a des gens qui se disent oui, on doit être un petit Kaya, on doit être un Bouvaris, mais après, je leur dirais qu'il faut seulement travailler, parce qu'au final aussi, quand on le fait et quand on sera en d'autres responsabilités, on va garder les mêmes façons de faire, les mêmes façons d'agir, les mêmes façons de chercher, parce qu'au final, on est devenu discipliné, on connaît la valeur de l'économie, parce que on sait comment c'est difficile d'avoir l'argent. Pour quelqu'un qui a eu tout dans sa vie, d'enfant par exemple, en grandissant, il n'a pas la valeur de l'effort. Mais l'entrepreneuriat permet à ce moment-là de se dire que moi, je veux atteindre quelque chose, je veux avoir un bureau, d'accord, je veux être dans mon autonomie financière. Ça, c'est à long terme. Mais en ce moment, je n'ai pas de bureau, je n'ai rien. Mais comment je fais? Ça commence à faire réfléchir la personne. Si à la base, il avait son argent, il avait sa copine, il va se dire, bon, la copine, c'est une grosse dépense. Mon objectif aussi, c'est une grosse dépense. Donc, il va commencer à acclimater sa vie pour faire en sorte que le long terme qu'il vise soit maintenant ce qui soit concret dans sa vie. Donc je pense que c'est vraiment important, de façon accessoire, d'entreprendre aussi. D'accord. Faut pas toucher à la copine dans les faut pas toucher à la copine, c'est pas bien. Je pense que par rapport à vos éléments des réponses, ce qu'on peut retenir, c'est que l'entrepreneuriat, au-delà de tout ce que ça implique, c'est quelque chose qui nous pousse à développer certaines capacités, à avoir une certaine discipline, comme vous avez dit, parce qu'il faut chercher de l'argent. Ça vous permet d'une certaine manière de côtoyer aussi certaines personnes, parce qu'il faut aller loin pour chercher cet argent, le financement et tout. Dans le cadre d'une association, c'est ça également. Et donc le thème, c'est faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? On va prendre une courte pause et puis on va revenir pour la deuxième partie. Faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? C'est le thème de ce samedi. Je suis avec M. Bouvaris Malonga et M. Tikaya, bienvenue également. De la première partie, à la chute, on a parlé du fait que l'entrepreneuriat aidait les jeunes à s'épanouir, mais c'était pas la seule voie en fait. À côté, on pouvait être, il y a le salariat qui existe, on pouvait être du côté social également, intégrer une association et après, on a dit que l'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a ce côté où ça aide les jeunes à pouvoir apprendre certaines choses, avoir une certaine discipline, une certaine rigueur. Parce qu'au-delà du côté rêveur où les gens croient que je me lève à n'importe quelle heure, je suis tranquille, on me dérange pas trop. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a les finances et tout. Donc du coup, je peux vouloir faire de l'entrepreneuriat, pas forcément pour devenir patron demain, mais parfois pour m'aider à acquérir certaines compétences et tout. Et je pense que par rapport à ça, il y a un côté où qu'on oublie généralement. On a l'impression que se lancer en tant qu'entrepreneur, ça veut forcément dire que ce sera moi, le CEO ou encore le directeur ou le créateur de cette entreprise-là. Il y a ce côté-là de vouloir être le patron, de vouloir... je pense qui pose beaucoup de problèmes chez les jeunes, qui fait que aujourd'hui on voit des jeunes qui se disent entrepreneurs, mais de la pratique ils font absolument rien. Alors que entrepreneur, ça veut parfois dire que M. Bouvaris a mis en place une entreprise et moi je viens à côté en tant que par exemple actionnaire ou l'aider. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette idée. L'entrepreneuriat chez moi, c'est pas forcément de se dire que non, je suis le CEO, je suis le président de telle entreprise et tout. C'est d'abord le travail qui compte. Non, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, je suis le président de telle structure, je suis le CEO de telle structure. Mais lui-même, parfois, ne travaille pas. Tant que jeune, c'est lancer l'entrepreneur parce que l'entrepreneuriat, il y a d'autres où, lorsqu'il est franc,
sans formation, ils arrivent quand même à gérer aussi leur entreprise. Oui. Mais avant de se lancer, par exemple, en entrepreneuriat, il faut aussi se former. On doit enlever d'abord côté président, CEO, chef d'entreprise. Ça donne rien en fait. Ça n'aboutit à rien. Si on enlève, on prend d'abord les CEO là, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des titres, on met devant, il y aura de l'orgueil en nous. On fera rien, zéro travail. Si on prend d'abord les titres là, on met de côté. Moi, c'est interdit, hein. Tout le monde, on vient, il y a monsieur, il y a madame, il n'y a pas chef, il n'y a pas qui. Non. Il y a monsieur, il y a madame. D'accord. Monsieur Chikaya, je pense que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Déjà, c'est aller dans le même sens que Bovary, c'est se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient les titres. Et les titres retardent l'action aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont t'écouter, vont te suivre par rapport à ta vision. Mais lorsque tu joues au petit chef, il va commencer à dire, mais lui, il se prend pour qui? Finalement, il peut aussi s'en sortir lui-même vu qu'il est autosuffisant. Et ça tue l'idée. Parce qu'à la base, quand on veut être entrepreneur, pour emprunter un peu ce qu'a dit Bovary, c'est on veut répondre fortement à un besoin. On veut vraiment aider des gens. Quand on veut aider des gens, on se dit que demain, excusez-moi, j'aime les associations, mais j'ai créé une entreprise. Demain, forcément, ça peut être Kim aussi, ça peut être Chikaya qui peut être le responsable. Moi, je serais peut-être membre du conseil d'administration avec des grandes parts, puisque c'est moi qui ai créé. Ça se fait souvent dans les SA et autres. Mais c'est pas que je suis le responsable et autres. Parce que on remarque souvent, nous, en tant que jeunes, on le fait. J'avoue que peut-être moi aussi, j'ai eu à penser ça déjà avant. C'est me dire que je suis président pour une association, je suis CEO pour une entreprise, je vais dans des activités, je suis là, bonjour, je m'appelle Chikaya, bienvenue, je suis CEO de telle entreprise. C'est gonflant le titre. On sent de l'orgueil, on sent, pour emprunter le mot épanouissement, on sent qu'on se sent accompli. Mais au fond, c'est quoi? Au fond, il n'y a rien. Et ça retarde. Parce que le plus important, c'est le second volet, c'est être dans le cadre d'une coordination. On doit être, je ne vais pas dire monsieur, mais plutôt coordonnateur. Être un de dire que je suis coordonnateur de ma structure, je fais en sorte que tout le monde puisse se retrouver, je fais en sorte que tout le monde puisse également se former pour atteindre l'objectif là. Parce qu'au final, c'est pas forcément le chef qui compte, mais c'est les actions et la finalité qui comptent dans ce qu'on veut aussi au niveau entrepreneurial. D'accord. Donc en tant que jeune, quand je me lance, je ne vais pas me mettre en tête l'idée sur laquelle je me lance parce que je veux qu'on m'appelle CEO, je veux qu'on m'appelle je sais pas quoi de mon entreprise. Mais je me lance parce que j'ai une idée derrière, j'ai quelque chose que je veux construire, j'ai une vision que je veux partager et je me lance par rapport à ça. Et à un certain niveau, si je constate que j'ai pas, par exemple, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir m'afficher en tant que CEO, je peux prendre quelqu'un d'autre pour diriger, mais tout derrière, je suis là à donner toutes les orientations possibles pour pouvoir se lancer. Et je crois que ce que j'ai aussi pu retenir, c'est en disant toujours que le titre, c'est pas le plus important, mais le plus important, c'est, comme il a dit M. Chikaya, c'est l'action en fait, parce que c'est l'action qui fait grandir la personne. Les titres, ça passe. Aujourd'hui, je crée une entreprise, 2 ans après, ça peut se faire faillite et tout. Ça veut dire que après 2 ans, le côté DG est tombé. Mais si le côté DG tombe, qu'est-ce qui reste du côté personnel de tout ce qu'on a pu acquérir. Donc je pense que puisqu'on parle à la jeunesse, je crois que l'idée c'est de dire à ces jeunes-là, le plus important c'est ce que tu apprends sur le parcours en fait. Aujourd'hui je me suis lancé, 2 ans après, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que la personne celui que j'étais par exemple en 2016, celui que M. Bovary c'était en 2016 en se lançant, et celui qu'il est aujourd'hui en 2024, qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que tu as appris des choses? Je pense que c'est ça le plus important à faire parce que les titres, je pense qu'au fur et à mesure, ça a peut-être changé et tout. Il y a eu des choses qui n'ont plus marché. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir que quand tu regardes le petit ignorant que tu étais en 2016 et quand tu te regardes aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait plus ta fierté ou je ne sais pas si tu peux me contredire par rapport à ça. Beaucoup même. Parce qu'en 2016, j'étais encore chez les parents où tout ce que je faisais, je me disais, je cherche seulement l'argent pour aller à l'école et tout. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, je vous assure, moi de 2016 et M. Bovary de 2024, j'ai totalement changé à 100%. Je peux dire à 100%. Et qu'est-ce qui a changé? C'est le titre ou non, pas le titre. Pas le titre. Tout ce que vous avez Lorsque j'ai commencé en 2016, moi, mon idée, c'était encadrer et aller à l'école. Encadrer, aller à l'école. Mais la somme que lorsque j'encadrais, c'est qu'on me payait le mois. Et j'ai quand même pu faire quelque chose à payer mes formations, vous voyez, à payer mes formations entrepreneuriales, en marketing, beaucoup de formations que j'ai eu à faire et ça a
encore donné un sens en moi. Ou même, il y a un jeune qui me disait, mais monsieur Ouvaris, moi, je ne veux plus te voir dans des taxis ni dans des bus. Toi, il faut acheter la voiture. Vous voyez? Donc, ça a changé beaucoup de choses en moi. Mais ce qui est plus important, c'est parce que je me suis fait former. Moi, dans ma tête, c'était d'abord les mathématiques, physiques. Mais dès lors que j'ai compris, en évoluant, je me suis fait former dans plusieurs formations. Ça a changé vraiment beaucoup de choses en moi. D'accord. Je vois le sourire, c'est monsieur Tikaya, on dirait qu'il il va ajouter un truc. Le volet entrepreneurial, ça permet d'apprendre beaucoup. Par exemple, moi-même, pour faire un petit témoignage, je travaille dans un cabinet de conseil. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut là-bas faire une pause aussi. Il faut aussi prendre les risques. Parce qu'au final, être salarié, c'est pour ceux qui sont dans leur épanouissement personnel, ils se disent qu'ils sont suffisants dans ce qu'ils veulent. Ils vont se dire que c'est normal, le salaire, ça va. Mais pour quelqu'un qui est vraiment ambitieux et qui veut avoir plus, il doit prendre le risque de laisser et d'aller dans divers horizons. Mais c'est pas aussi facile de le faire. Les gens regardent, Tikaya ici, il fait ça. Il passe gentiment sur l'émission de M. Kimbo aussi. Après, on se dit peut-être qu'il a réussi, mais c'est pas ça. C'est un process. Et quand je vois mon schéma d'avant et aujourd'hui, je me dis que, comme m'a dit Bovary, c'est l'apprentissage. Parce que le plus important, c'est pas forcément la fin, mais c'est le trajet. Parce que nous, on se dit des fois que quand on arrive sur la montagne, on oublie qu'il y a d'autres montagnes qui apparaissent. Et donc, on doit aussi se dire humblement que qu'est-ce qu'on a eu avant d'arriver à la montagne, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme compétences, avoir comme skill et j'en passe, et qu'est-ce qu'on pourra encore mieux faire à l'avenir dans ce cadre-là. Parce que l'entrepreneuriat égale risque. Et qui dit risque dit aussi courage. Il faut beaucoup de courage pour sauter d'un toit. Il faut encore plus pour éviter le saut. Donc, c'est ce que je pourrais dire. D'accord. Quand on arrive au sommet de la montagne, il y a d'autres montagnes qui apparaissent. Je pense que c'est une belle réflexion. Mais après, tu as précisé qu'il faut voir maintenant tout ce que tu as eu à acquérir derrière. Donc, utiliser ça, je pense, pour gravir la prochaine montagne et avancer. Vous avez dit qu'à côté de l'entrepreneuriat, ce n'était pas que la seule voie pour pouvoir s'épanouir, se sentir heureux dans sa vie. Comme vient de préciser encore M. Tikaya, il y a des gens qui sont salariés et ils sont très épanouis dans ça. Ils sont heureux, ils ont une bonne famille, ils ont pu se procurer aussi beaucoup de parcelles, ils sont très heureux, ils ont peut-être pu investir aussi plus tard peut-être dans d'autres choses, sans pas forcément se lancer pleinement dans l'entrepreneuriat. Donc, on peut s'épanouir dans tout ça. Et puis, donc, la question de savoir que, par exemple, pour un salarié, comment est-ce qu'il peut s'épanouir dans ce qu'il fait, par rapport à nos réalités congolaises, en fait? Bon, moi, je répondrais d'abord en disant que le travail, c'est le bien-être. Parce que quand on veut travailler, on veut être heureux. C'est pour un salarié qui touche un minimum, qui n'a qu'un seul enfant, qui a une femme, il se dit oui, je suis tranquille, il est content. Il n'est pas aussi ambitieux parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ambitieux et qui sont heureux de ne pas être ambitieux. Pour quelqu'un de ce cadre-là, il est content de son statut salarial. Il se dit peut-être dans 2 ans, par rapport à mon effort que je fais au niveau du service, parlant, parce que nous on a beaucoup de fonctionnaires ici, du service, je vais avoir l'augmentation de mes échelons, donc je vais passer en classe supérieure, peut-être remplacer le chef de service, mais c'est pas avec vocation, mais ce sont des possibilités. Et dans ces conditions, il est content de ça. Il y a d'autres le secteur privé, c'est pareil. Il n'est pas forceur, il fait ce qu'il veut dans le cadre de son action et il monte tranquillement, mais il n'est pas ambitieux. Donc pour quelqu'un qui n'a pas le péché de l'ambition, il peut être heureux avec ce qu'il a tranquillement, sans pourtant penser à entreprendre. Maintenant, ma question était de savoir, c'est vrai, il peut être heureux avec ce qu'il a, mais dans quel sens, par exemple, il peut pouvoir profiter de tout ça, en fait? Bon, par exemple, avec sa famille, il y a des gens je connais des parents qui, avec ce qu'ils ont, ils favorisent les vacances. Parce que nous, déjà, quand on a l'argent, on ne sait pas comment s'amuser aussi. Tout dépend de comment on est. Il y a d'autres, ils ont assez, mais ils ne savent pas comment s'amuser, ils disent que c'est pas assez. Il y a d'autres, ils ont pas assez, mais ils ont la valeur de repos et du coup, ils savent comment faire la part des choses. Ils font, par exemple, des repas en famille. Ils peuvent, par exemple, se dire qu'aujourd'hui, je veux faire un léger don. Il y a des gens qui font ça aussi avec leur humble salaire. Parce qu'ils ressentent du bien-être. Parce qu'au final, c'est le bien-être qui compte, en fait. Et ils sont contents de le faire. D'accord. Monsieur Bovaris, la question, c'était savoir comment est-ce que une personne qui est salariée peut s'épanouir, en fait, profiter de son salaire uniquement pour pouvoir s'épanouir. Là aussi, il y a 2 cas. Il y a le côté où, moi, je peux dire, un salarié, pour s'épanouir, premièrement, d'abord, il doit diminuer un peu les charges. Parce que moi, je vois une personne qui gagne que 100 000,
mais il a parfois 3 enfants. Et il passe des années sans pourtant même... Parce que l'épanouissement, c'est pas seulement de changer de ville ou bien d'aller fêter ou bien passer des week-ends quelque part. Mais l'épanouissement aussi, c'est d'acheter quelque chose que tu désires. Tu aimes que moi, j'aime par exemple le micro. Tu dois acheter. Maintenant, où tu n'arrives pas à acheter au moins les micros, où tu n'arrives pas à acheter au moins le micro, tu te sentiras un peu frustré au fait. Vous voyez? Donc pour s'épanouir d'abord, moi, tant que salarié, je dois essayer un peu de diminuer un peu les charges pour faire ce que je veux. On doit diminuer un peu les charges, c'est un peu ça. Ton conseil à toi, c'est diminuer les charges, se concentrer sur ce qui est essentiel. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, même les entrepreneurs aussi abusent un peu. Ils disent qu'un entrepreneur ne pourra jamais mourir riche. Mais donc, moi, je pose la question, c'est quel type de salariés que les entrepreneurs parlent? Si c'est Neymar, là, vous mentez. Parce que Neymar, c'est un salarié, non? C'est un salarié. Malgré qu'il a des entreprises, c'est un salarié. Mais donc, vous parlez de quel salarié? Donc, on va parler du salarié que monsieur Sikaya a évoqué, celui qui ne veut pas, qui n'est pas ambitieux, qui veut juste se limiter à ce qu'il a. Parce que je pense que vouloir aller quand même loin à ce niveau-là, ça ressemble un peu au salarié que vous avez cité, celui qui vendait avec sa maman. Okay. Il a compris qu'il faut vendre à côté pour pouvoir multiplier. Et aussi parce qu'il ne veut pas que ses enfants vivent la même vie qu'il a vécu lui. Et voilà, il donne cette possibilité-là. Donc du coup, on peut, s'il faut encourager ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'on s'adresse aux jeunes, ça veut dire qu'on ne leur donne pas d'avance pour demain. Et puis pour recadrer un peu pour les jeunes, c'est leur dire aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est pas la seule voie. Il y a le salariat à côté qui peut être une option pour pouvoir s'épanouir. Mais quand on est jeune et que surtout là, on a pour certains qui ont assez du temps, l'entrepreneuriat peut les aider à développer certaines compétences qui seront utiles demain dans le monde professionnel. On a vu aujourd'hui des entrepreneurs dans notre pays, qui au départ il s'affichait entrepreneur, mais après il est devenu grand chef dans une quelconque entreprise. Mais parfois c'est loin de son diplôme, mais très proche du parcours entrepreneurial qu'il a eu à essayer. Donc du coup, c'est important d'entreprendre, mais pas forcément parce que je vais devenir entrepreneur demain, mais parce que j'ai envie d'apprendre toutes ces leçons autour de l'entrepreneuriat et tout. Je pense que M. Sikaya a quelque chose à ajouter. Mais vous avez bien résumé déjà les choses. C'est juste j'allais juste rebondir ce qu'il a dit, vous dire que tout dépend. Bon, il a raison, parce que tout dépend de la personne. Parce que la valeur de l'épanouissement dépend aussi des personnes. Il y a des gens qui se disent que avec un peu d'enfants, je suis salarié, j'ai pas assez d'enfants, ou j'ai trop d'enfants. Je pense que en faisant comme ceci, j'ai ce sentiment d'acheter un petit truc, je vais acheter la chose. Il y a d'autres aussi qui se disent bon, moi j'ai mes enfants. Quand j'étais petit, je n'ai jamais ressenti l'affection paternelle ou maternelle, et donc son truc à lui, ça serait de rendre ses enfants heureux, donc de passer du temps avec ses enfants, parce que lui-même en tant qu'enfant qu'il était, il n'a pas eu la chance d'avoir cette affection maternelle ou paternelle là. Donc tout dépend de la personne au niveau salarial. Et pour conclure, c'est dire que quelqu'un qui veut entreprendre, qui est salarié ou pas, c'est quelque chose de vraiment risqué, comme a dit Bovary. C'est vraiment risqué l'entrepreneuriat. Hein. C'est vraiment risqué. Et quand on veut entreprendre, on doit être prêt à se dire là ça peut pas marcher aussi. Hein. Ça peut aussi marcher. À se lancer comme ça, tête baissée, et à se dire avec foi, comme un bon chrétien, que ça va marcher. D'accord. Monsieur Bovary, petit à petit, on commence à tendre à la fin, je crois. Donc, c'est déjà un sujet très important. Le thème, c'est faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? C'est ça la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Pour ceux qui veulent partager leur avis, c'est sur le 06 924 38 62. Voilà. Donc, est-ce que tu as un mot de fin pour les jeunes qui nous écoutent? Moi, mes mots de la fin, c'est juste pousser aux jeunes de s'élancer en entrepreneuriat, de ne pas dire que non, le pays n'a pas de travail et tout. Au lieu de rester à la maison, lancez-vous. Malgré que non, c'est risqué, lancez-vous quand même. Lancez-vous, osez faire quelque chose. Nous, on a tendance à dire dans les brouilles et tout, on voit beaucoup de jeunes qui dépensent des 10 000 dans des boîtes de nuit. Or qu'avec les 10 000 francs là, on peut mettre quelque chose en place pour aider aussi les autres ou bien pour s'en sortir de la pauvreté. Je peux dire de la pauvreté, pas de la misère, mais la pauvreté. Et les jeunes congolais doivent s'élancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment important. Monsieur Sikaya. Je dirais également aux jeunes que nous sommes tous
que c'est important de se lancer dans l'entrepreneuriat, même si parfois pour certains ce n'est qu'accessoire. Et je me dis que c'est dur de prendre des risques, mais de rien faire, c'est plus terrible. Donc c'est mieux de se lancer et de faire les choses. Parce que, comme disait le président Talon, quand on veut quelque chose, on doit avoir trois critères, qui est d'abord celui d'avoir conscience de ce qu'on est et de ce qu'on veut, d'avoir l'ambition nécessaire pour le faire et aussi surtout d'avoir le labeur, d'être travailleur. Parce que c'est souvent ça qui va faire la différence dans le marché de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat aussi. D'accord. Faut-il être entrepreneur pour s'épanouir pleinement en tant que jeune? La réponse est non, c'est pas obligatoirement être entrepreneur. Mais après, à la chute, on a précisé que pour les jeunes, au lieu de se dire qu'il n'y a pas de travail et tout, l'entrepreneuriat peut être une option, même si accessoire en attendant quelque chose, parce que ça peut vous aider à acquérir beaucoup de compétences qui seront très très utiles demain. Et peut-être qu'en faisant, vous allez vous rendre compte que c'est votre voie et vous allez peut-être vous épanouir là-dedans. Merci Monsieur Bovary Malonga, c'est vraiment un honneur de vous avoir reçu, et Monsieur Tika également. Merci pour ce moment, pour ce partage, et merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui, à Amour Dédi, et merci à vous chers auditeurs, et merci de continuer à rester branchés sur la RTE 91.3 MHz.